Bonjour tout le monde, mardi 10 avril 2018, en bourse du jour. Petit rebond en Wall Street hier soir, le Dow Jones a pris 0,19%, le SP500 0,33% et le Nasdaq 0,51%. Et ce matin, sur le futur CAC 40, nous avons un gap à la hausse. Donc le CAC est actuellement à 5297,5, il a donc atteint la résistance qu'on évoquait depuis un petit moment, 5285,90, au-dessus de laquelle on travaillerait davantage haussier, donc du fait que l'on ait quasiment touché les 5003 hors séance, donc en Globex. On a légèrement décalé le stop de nos ventes, mais c'est vrai que l'on constate depuis un petit moment déjà une petite amélioration. En tout cas, comme je vous l'indiquais depuis plusieurs jours, les anticipations devenaient de plus en plus aléatoires, les probabilités de réussite diminuaient. C'est pour ça qu'on était davantage méfiant, mais on a continué à travailler principalement vendeur, et ce qui nous a bien réussi, puisque même hier encore, on a vendu, notamment à 5263,5 ou 67,5, je sais plus exactement, et on a pu se racheter le soir jusqu'à 5240. Donc on continue, donc on navigue à vue la plupart du temps. Les indications directionnelles sont extrêmement faibles. Donc là, on est peut-être en passe de déclencher une petite impulsion haussière. Donc on travaillerait davantage à l'achat, même si sur le fond, c'est pas d'illusion. On voit bien que ce marché reste totalement creux. Il évolue au gré des tweets, des rumeurs, et en tout cas, il n'y a toujours pas d'intérêts fondamentaux de la part des investisseurs. Donc on pourrait très bien avoir, si jamais le marché montait d'un petit cran, avoir une hésitation un petit cran au-dessus. Le DAX, on a déjà vendu, on a déjà racheté une partie, puisqu'on a été placé à 12 413 pour vendre et 383 au rachat, donc on a pu faire un petit écart déjà sur le DAX. Là c'est pareil, on est extrêmement méfiant. Le niveau d'information sur le DAX, il est un petit peu plus loin encore. Donc beaucoup de méfiance, on va attendre notamment un signal de vente, un signal technique de vente DMI moyenne mobile sur le DAX. Quand on regarde l'euro-dollar, eh bien, il est resté ferme. Hier après-midi, on n'a pas eu vraiment de retracement pour acheter, tant pis, puisqu'on proposait d'acheter vers un 23, 70, 80, donc on n'a pas eu de retracement. Et ce matin, on prend les mêmes et on recommence, donc on peut tenter un petit achat vers un 22, 80. Sur le trade du jour, on est placé à un 22, 83 par exemple, vous voyez, pour viser un 23, 13, un 23, 23, c'est dans cet état d'esprit-là. Donc là, on continue notre sans faute sur l'euro-dollar en travaillant donc à l'achat. Le niveau d'information, vous le connaissez, il est un petit peu loin. Donc on continue principalement à l'achat sur l'euro-dollar. Rien de plus à signaler sur la parité, toujours beaucoup d'hésitation aussi. Et donc on continue à capter des morceaux de mouvement. Quand on regarde du côté des actions, alors sur les valeurs du CAC ce matin, on a le secteur du luxe qui se porte plutôt bien. On a LVMH, la plus forte hausse du CAC, qui a annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, et le groupe a réaffirmé vouloir renforcer encore en 2018 son avance sur le luxe. Du coup, dans son sillage, on a Kering qui se comporte plutôt bien, c'est la deuxième plus forte hausse. Donc LVMH, c'est la troisième plus forte pondération du CAC 40, donc elle dope un petit peu le marché. Ensuite, quand on regarde les autres, on a Airbus, Total, BNP, Sanofi, qui sont plutôt pas mal, mais c'est pas non plus pas de grosses surperformances. La plus forte baisse, c'est Saint-Gobain, qui perd 1,28%, c'est pas bien méchant non plus. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc quand on passe en revue les valeurs qui ressortent, donc on a un Génico, un gap à l'os ce matin, forte hausse. On a donc LVMH qui est déjà dans les screeners de volume, donc le volume est déjà très important puisqu'en 12 minutes de cotation, il s'est échangé 218 000 titres, alors que hier, pendant toute la journée, il s'en était échangé 647 000, donc un tiers de ce que la valeur a fait pendant toute la journée d'hier. Ensuite, on retrouve donc des Denov, on en avait parlé hier, je crois, pendant le point bourse, donc des neufs qui étaient pas trop mal. On a un petit gap à la hausse, donc un petit peu prématuré d'en acheter sur ces niveaux de prix, mais on va mettre des petites alertes pour surveiller. Ensuite, on a Nanobiotics qui est pas trop mal aussi, donc on revient dans des zones d'achat possibles au-dessus des 12. Valneva, CGG, donc voilà, de la spéculation, le moral est pas mauvais. À l'inverse, on a Sequana qui baisse de 6%, donc Sequana a sorti ses chiffres ce matin. Donc résultat, chiffre d'affaires en baisse, donc et pas de dividendes proposés. Donc une spéculation incorrecte, un moral qui reste bon, un CAC 40 qui est actuellement à 5300 points. Donc est-ce qu'on va s'installer au-dessus des 5003? Ça va être un peu l'enjeu de ces prochains jours. En tout cas, si on s'y installe, on travaillera nous davantage à l'achat. Allez, on va passer en formation option. Donc on va voir toutes les stratégies aujourd'hui avec les stagiaires qui sont dans nos bureaux de Paris. Et puis pour rappel, jeudi on organise un day trading live, donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous aurez accès à nos écrans, à nos commentaires, vous pourrez nous poser des questions, vous pourrez dupliquer les opérations que l'on propose aussi.
c'est jeudi 8h45, 12h45. Sur ce, bonne séance à tous, à demain.